pas de combat. Il n'y a pas de combat. Vous avez un mouvement du Hamas qui est totalement affaibli, fragilisé. 80% des infrastructures militaires du Hamas détruites. Maintenant, la question principale pour Israël, c'est jusqu'où on continue à bombarder le reste du Hamas. Oui. Parce que le Hamas est dans les tunnels, et dans les tunnels, ils sont encerclés. La question, est-ce qu'ils sortent avec leurs armes ou ils sortent jamais de ces tunnels-là? Numéro 1. Numéro 2, vous avez des cadres dirigeants de la branche militaire du Hamas cachés dans la population et c'est identifié par Israël. Et Israël, bien évidemment, en transgressant le cessez-le-feu, les attaque et les assassine un par un. Alors, c'est une précision importante. Ce message de la Maison-Blanche que je vous ai lu, qui a été publié par ce média américain, il est arrivé justement après une frappe sur le numéro 2 des brigades Al-Qassam, de cette branche combattante du Hamas, après donc une frappe de drone qui a tué cet homme, Raïd Saad. Ça a été considéré comme une violation du cessez-le-feu par Washington. Mais ça n'a pas de conséquences derrière directes, au-delà du message pour l'instant. L'accord est toujours sur les rails ? L'accord est toujours là, mais l'accord est très très fragile. La première phase de cet accord, c'était d'abord le cessez-le-feu, n'est-ce pas, immédiatement, et ensuite la libération des otages et en même temps l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On a tout ça, mais d'une manière très 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 fragile et fragilisée. Pourquoi ? Parce que vous avez Israël qui ne respecte pas totalement. Totalement, il respecte partiellement le cessez-le-feu. Et vous avez le Hamas aussi qui ne respecte que partiellement. Autrement dit, les 12 acteurs sont là pour respecter l'accord. Mais la question n'est pas là. La question est à Washington. Est-ce que Donald Trump est suffisamment sérieux pour imposer aux 12 acteurs en conflit ou pas? Si la volonté est là, bien évidemment, ils n'auront pas le choix. C'est uniquement la volonté qui manque aujourd'hui. Alors déjà, la première phase de l'accord n'est pas totalement terminée puisqu'il reste un corps encore à trouver dans la bande de Gaza. C'est la dépouille de Rani Gvili. C'est le dernier otage qui se trouve toujours dans la bande de Gaza, qui est décédé, mais dont la recherche aussi a été rendue très compliquée par les conditions météo aussi dans la bande de Gaza. On va en parler, Elsa Softik. On va y consacrer une partie parce que la vie là-bas est toujours impossible. Ça, normalement, sur le papier, une fois que ce corps est retrouvé, derrière, c'est la phase 2 qui entre en vigueur. Alors, oui. Oui, absolument, c'est la phase 2. Et là, les choses se compliquent beaucoup plus que la première phase. La première phase, c'est le cessez-le-feu. Voilà. Et là, on a le désarmement du Hamas dans les missions qui doivent être accomplies dans cette phase 2. Exactement. Et là, on a une confusion. Pourquoi je parle de la volonté? On a une confusion parce que depuis hier, le ministre des Affaires étrangères américain nous fait croire que le Hamas pourrait garder ses armes légères partiellement et nous rendre que les armes lourdes. Donc ça, c'est déjà la confusion, numéro 1. Numéro 2, il faut absolument sécuriser le territoire. Qui pourra sécuriser? L'armée égyptienne, jordanienne, turque, pakistanaise, saoudienne. On va prendre dans le détail. Pourquoi vous dites déjà sur le premier point que c'est une confusion de dire que c'est en discussion, qu'ils puissent garder leurs armes légères? Parce que dans le plan Trump, les 20 points, tout est clair. Le Hamas ne doit absolument pas avoir même pas un pistolet. Aucune arme, zéro arme. Le Hamas doit se désarmer totalement. Numéro 1. Le Hamas les cadres dirigeants du Hamas doivent s'exiler. Numéro 3, le Hamas ne doit absolument pas être associé à la gouvernance du Gaza. On est très 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 loin de ces exigences. Mais vous dites que c'est Israël qui ouvrirait la brèche pour que le Hamas garde une partie de ses armes, ou j'ai très mal compris? Non, c'est pas Israël, c'est le ministre, ce sont les Américains. Les Américains. Le secrétaire d'État américain qui nous dit, d'une manière pas très très clair, le Hamas pourra rendre ses armes lourdes, mais pour les armes légères, on verra, on discutera. Parce que c'est bancal et qu'ils essayent de trouver un entre-deux qui derrière compromettra fatalement l'accord, c'est ça? Mais justement, votre question est très intéressante. Les Israéliens, ils disent non, aucune arme, zéro arme. Le Hamas doit être désarmé totalement. Et les Américains, ils disent, on verra d'abord les armes lourdes. Et donc, même là, il y a déjà un désaccord entre Washington et Tel Aviv. D'accord, très intéressant. Deuxième point que vous évoquez, cette force militaire qui doit rentrer dans la bande de Gaza parce que, effectivement, elle est déjà nécessaire et elle permettra aussi de désarmer le Hamas. On en est où? Il y a des négociations qui doivent reprendre, des discussions à Doha? Pour que cette force entre dans Gaza, numéro 1, Israël doit se retirer totalement et non pas partiellement. À ce jour-là,
comme vous l'avez dit dans votre introduction, Israël ne se retire pas. Non seulement il ne se retire pas, mais en plus, il bombarde régulièrement les différents endroits à Gaza, numéro un. Numéro deux, le Hamas, tous les jours, sur Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hadath, ils nous disent clairement, nous allons pas rendre nos armes. Eh bien, si Israël bombarde et si le Hamas ne rend pas ses armes, comment vous pouvez sécuriser le territoire pour qu'une force internationale arrive dans la... Je vous garantis, aucun pays sur cette planète, même pas l'Égypte, même pas la Jordanie, même pas l'Arabie Saoudite, est prêt à envoyer un seul soldat si Israël ne se retire pas, si le Hamas ne se désarme pas. Vous êtes en train de nous dire que c'est complètement bancal et que l'échec est presque écrit d'avance. Qu'est-ce qui peut encore sauver dans ce cas ce plan de paix? Si je dois être franc avec vous, pour moi, j'ai l'impression, malgré toutes les grandes déclarations américaines, arabes, islamiques, turques, pakistanaises, etc., et même israéliennes, j'ai l'impression, malheureusement, hélas, on s'oriente vers la gestion du chaos.